Les amis, si vous revenez en Afrique là, pensez à faire un tour au village. La vie est beaucoup plus paisible. C'est vrai qu'il n'y a pas peut-être le même confort qu'en ville, mais l'avantage, je vais vous donner 3 avantages de revenir vivre d'abord dans les villes, les localités à l'intérieur des pays. Première chose, les capitales en Afrique, c'est excessivement cher. On a comme l'impression que les gens qui vivent en Afrique sont beaucoup plus riches même que nous qui vivons en Europe, parce que lorsqu'on vient ici, surtout à la capitale, on dépense énormément. Je prends une capitale comme Abidjan ou bien même Libreville. À chaque fois que j'y vais, je dépense peut-être 2 ou 3 fois plus que lorsque je suis même en France. Le transport coûte cher, le logement coûte cher, la nourriture, c'est pas forcément donné. Et quand même, revenir en Afrique, il faut préparer quand même des sous. La deuxième chose, en venant dans les localités rurales, en tout cas à l'intérieur du pays, c'est que en revenant, vous pourrez faire d'abord des économies, avoir le coût de vie moins cher. Au lieu d'aller à la capitale et commencer à dépenser, le fait de venir vivre en zone rurale, ça vous permet de faire des économies. C'est vrai qu'en termes d'opportunités, vous n'aurez pas les mêmes opportunités que la ville, mais vous pouvez chercher par exemple une localité qui n'est pas très loin de la capitale et faire des allers-retours si possible. Parce que vraiment, c'est hyper cher de vivre en ville en fait, dans les capitales. Après, vous pouvez ne pas forcément venir au village même, mais dans les grandes villes des différents départements. Bon, la troisième chose, c'est que en venant aussi dans les zones rurales, si vous vous intéressez au secteur comme l'agriculture, si vous vous intéressez par exemple à des projets d'agro-industrie, il faut venir au cœur même. Parce que souvent dans les localités comme ça, les gens y vivent de l'agriculture. Donc en revenant, vous pouvez identifier un produit qui est disponible, que vous allez transformer ou bien que vous allez exporter par exemple, et vous allez vous faire votre argent. Mais si vous restez en ville, vous n'aurez pas la vision en fait de pouvoir tester des choses. Franchement, ça change de venir sur place, de rencontrer les paysans, les producteurs, et puis en même temps aussi, ça vous aère un peu l'esprit quoi. Voilà, c'est confortable, il n'y a pas de chichi. Parfois même on en arrive à perdre la notion du temps. Voilà, moi ça fait près d'une semaine que je suis là et c'est tellement paisible, calme, sans stress que à un moment donné je me suis posé la question si on était lundi ou dimanche. Toujours est-il que franchement, moi je vous invite, quand on vous dit de revenir en Afrique là, ne restez pas que dans les capitales. Allez-y vraiment à l'intérieur du pays parce que les opportunités, il y en a partout. Et le fait aussi que tout le monde se concentre dans les villes fait en sorte que derrière vous avez plus d'opportunités. Donc retenons bien ces 3 choses. C'est le fait que les capitales sont excessivement chères. En venant dans les zones rurales ou bien dans les localités pas si éloignées de la capitale, vous pouvez faire des économies. Et en plus, ça vous permet d'avoir quand même une vision beaucoup plus élargie en termes d'opportunités. Donc actuellement, nous sommes à Divo. Divo là, c'est où? C'est dans la localité de Lodjibois. Voilà. Je salue mes abonnés ivoiriens qui sont de cette communauté. C'est chouette ici, hein. On se sent bien en tout cas. Moi je dis je vais acheter mon terrain ici, je vais construire ma maison. On est dans ce village à 50 km de Divo. À Panda, c'est ça? Voilà, Koudoukou Panda. Voilà. Par contre, il y a les animaux. Ah, ça, je supporte pas. Mais bon, on a déjà les chiens, les moutons, les poules. Donc, il faut vivre avec. Pourquoi on est venu? On est venu dans ce village parce que dans la zone, en fait, ils cultivent énormément de gingembre. Et le gingembre, c'est un produit qui a un fort potentiel sur le marché international. Il fait partie des 3 épices les plus vendues sur le marché international. Donc, ici en Côte d'Ivoire, par exemple, les gens ils vont plus se focaliser sur le café cacao parce que c'est une culture pérenne, traditionnelle, sur les VA. Mais malheureusement, le gingembre, c'est pas une culture qui est très prisée. Ces dernières années, par exemple, la culture qui a explosé en termes de potentialité, c'est la mangue. Vraiment, la filière est en train de s'organiser et on a l'apparition de plusieurs centres de traitement du côté de Korogo. On a différentes personnes qui se sont installées dans l'exportation de la mangue. Mais le gingembre reste une culture assez intéressante et qui a du potentiel. En tout cas, si on l'exploite bien, il y a du potentiel. Donc c'est pour ça, nous on raisonne un peu à l'inverse.
si tout le monde va dans le sens droite, nous on va essayer d'aller dans le sens gauche en prenant un pari de miser sur le gingembre. Donc le gingembre il n'est pas cultivé à Abidjan, il fallait venir sur place. Donc on a rencontré des producteurs qui nous ont expliqué un peu comment ils fonctionnent. La plupart c'est des paysans, hein, ils vont faire leur champ. Oui, du coup c'est une agriculture de subsistance qu'ils font et vraiment ils sont à la recherche des débouchés parce que en soi, au village, 90% de la population fait de l'agriculture pour se nourrir. Et donc, ils vont se mettre à faire différentes cultures. Et ils nous ont dit que si vraiment il y a des potentialités, il y a des débouchés, ils vont tous se mettre au gingembre. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, vous voyez que nous qui sommes là-bas, on peut mettre en place des projets pour aider aussi la communauté. Parce que si on met en place des projets viables, par exemple dans la transformation ou bien pour juste l'exportation, ça va permettre que ces villages, ces personnes, ces paysans augmentent leur production à l'année par exemple. Et vous allez en quelque sorte participer à l'émancipation de toute une communauté parce que plus eux ils vont produire, vous achetez et puis bon, ils peuvent faire leurs petits investissements et c'est toute la communauté qui en bénéficie. Pourquoi pas venir installer des usines? Donc c'est vraiment pour vous dire que la diaspora aussi a son rôle à jouer dans le développement de l'Afrique et pour moi ça passe par ce genre de projet là. Donc si vous avez des projets agricoles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez fait le déplacement? Parce que toujours est-il que quand vous êtes là-bas et que vous devez faire un projet dans l'agriculture en Afrique, il vaut mieux se déplacer, et pas seulement en ville, mais venir dans la localité où c'est produit, jusqu'à aller même dans les champs. Nous, on était prêts à aller dans les champs, mais ils ont dit non, ils préfèrent amener le produit directement au magasin. Donc, je vais vous faire une petite visite du village pour finir la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous prévoyez rentrer en Afrique, vous préfériez aller habiter à la capitale ou venir en zone rurale à la recherche d'opportunités comme je le fais. C'est toujours un plaisir de vous entretenir à travers ces petites vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec le petit spot que je vais faire pour vous présenter la vie au village. Alors ici on a du gingembre qu'ils cultivent et donc ils sont en train de faire l'expérimentation du séchage. Mais c'est une technique assez particulière qu'il faut, donc ils ne l'ont pas acquis et je pense qu'ils ont besoin de formation pour pouvoir transformer parce que je les ai sensibilisés par rapport à ça pour leur dire que c'est vrai, vous pouvez vendre du frais. Mais transformer le gingembre, ce serait beaucoup plus rentable et plus intéressant pour vous. Donc vous voyez que si par exemple vous êtes ingénieur agronome, vous pouvez revenir au pays, proposer des formations sur la transformation des aliments frais par exemple. Il y a d'énormes potentialités, il y a d'énormes opportunités, mais il faut être aussi patient, il faut revenir et forcément ça va marcher parce qu'il y a un gros besoin par rapport à ça. Il faut partager le savoir. Donc là on a le village. Comment ça se présente? Donc voici, vous avez la route qui va au champ. Donc tous les matins ils se lèvent et puis ils vont voilà, en moto, mais c'est très loin, hein. C'est vraiment très loin. Donc là vous avez les habitations et puis là-bas c'est l'entrée du village. Donc je vous souhaite la bienvenue dans le Lot d'Ivoire et on se voit très bientôt.